On entend parler de licenciements massifs dans la tech et partout on a l'impression d'entendre la même chose. C'est la faute de l'IA, elle prend nos emplois. Mais et si cette histoire était un peu trop simple? Et si en fait, derrière les gros titres, il n'y avait pas une, mais bien deux histoires complètement différentes? On va décrypter ça ensemble pour voir ce qui se passe vraiment. On commence avec un chiffre qui donne le tournis. 30 000, c'est le nombre de personnes licenciées par Amazon. C'est énorme. C'est une vague qui a vraiment secoué tout le secteur et qui a bien sûr alimenté toutes les peurs. Et attention, Amazon n'est pas tout seul, loin de là. Dans un domaine qui n'a rien à voir, la logistique, on a UPS qui annonce 48 000 postes en moins. Et on pourrait ajouter Nestlé, Ford, Microsoft. La liste est longue et le message est clair. C'est un phénomène global. Alors face à tout ça, l'explication qu'on entend partout, elle est simple, elle est claire et elle fait un peu peur. L'IA est en train de dévorer les emplois. C'est le récit parfait, celui que les médias adorent relayer. Sauf que cette explication, elle est fausse. Ou en tout cas, elle est beaucoup trop simple. En réalité, ce qui se passe chez un géant de la tech comme Amazon et ce qui se passe chez une entreprise plus traditionnelle comme UPS, ce sont deux choses bien distinctes. Deux histoires qui se déroulent en parallèle, qui mènent au même résultat, oui, mais pour des raisons radicalement différentes. Allez, on plonge dans la première histoire, celle d'Amazon. Pour vraiment piger pourquoi il licencie autant, il y a une règle d'or. Il faut suivre l'argent. Et vous allez voir, la piste nous mène à un endroit assez surprenant. On a tous cette image d'Amazon comme le géant qui vend des produits en ligne. Mais en fait, c'est presque un mythe. La boutique en ligne, elle rapporte très peu, les marges sont minuscules. Non, le vrai trésor d'Amazon, le cœur de la machine à cash, c'est AWS, leur division cloud. C'est ça qui fait tourner une bonne partie d'Internet et c'est là que les vrais profits se font. Et c'est justement là que ça coince. La croissance d'AWS, elle ralentit. Pire encore, ses grands rivaux, Microsoft et Google, sont en train de prendre de l'avance sur le terrain hyper stratégique de l'IA. Pour Wall Street, c'est un signal d'alarme. Amazon se retrouve sous une pression immense et doit réagir. Et vite. Et pour comprendre leur réaction, il faut saisir un concept financier tout simple. L'arbitrage entre deux types de dépenses. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le CAPEX. Ce sont des gros investissements, genre une bonne fois pour toutes, comme acheter des milliers de puces IA qui coûtent une fortune. Et de l'autre, il y a l'OPEX. Ça, ce sont les frais de fonctionnement du quotidien. Et le plus gros de ces frais, ce sont bien sûr les salaires. Le calcul est donc assez brutal, vous allez voir. Pour pouvoir financer une montagne de matériel IA et donc faire exploser son CAPEX, sans pour autant voir ses bénéfices s'effondrer, Amazon n'a pas 36 solutions. Il faut couper massivement dans l'OPEX. Autrement dit, dans les salaires. L'argent est tout simplement transféré d'une poche à l'autre. Et ce chiffre explique absolument tout. 195 milliards de dollars. C'est le montant total des contrats qu'AWS a déjà signés. On parle de clients qui se sont engagés à payer pour des services qu'Amazon, à l'heure actuelle, est tout simplement incapable de leur fournir. Il faut bien comprendre ce que ça implique. Le problème d'Amazon, ce n'est pas un manque de clients, c'est exactement l'inverse. C'est une pénurie de machines. Ils n'ont pas assez de puissance de calcul pour répondre à cette demande qui explose. Pour le dire simplement, ils ne licencient pas parce que l'IA remplace les gens, ils licencient des gens pour pouvoir acheter de l'IA. Bon, maintenant passons à la deuxième histoire. Et là, c'est complètement différent. Pour des entreprises comme UPS, Nestlé ou Ford, on se rapproche beaucoup plus du récit qu'on entend partout. Pour ces boîtes plus classiques, l'automatisation via l'IA, c'est déjà une réalité qui rapporte. Des chatbots qui remplacent des centres d'appel, des algorithmes qui optimisent les chaînes logistiques. Ici, les gains de productivité sont concrets, on peut les mesurer. Et le calcul devient très simple. Automatiser certaines tâches coûte désormais moins cher que de payer un salaire. La différence fondamentale entre les deux, on peut la résumer avec une image assez simple. D'un côté, on a les bâtisseurs, comme Amazon ou Meta. Eux, ils doivent construire l'immense centrale électrique de l'IA. C'est un travail de titan. Et de l'autre, on a les consommateurs, comme UPS. Eux, ils n'ont qu'à se brancher à la prise et payer leurs factures d'électricité. On a donc bien deux logiques distinctes, deux temporalités différentes. Mais au final, un seul et même résultat pour les employés, des suppressions de postes. D'un côté, on sacrifie des salaires pour acheter les machines de demain. De l'autre, on supprime des salaires parce que les machines d'aujourd'hui sont déjà plus rentables. Ok, maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur. Comment est-ce que ces deux histoires, qui semblent si différentes, s'emboîtent l'une dans l'autre pour former un seul et même système économique? En fait, la chaîne de valeur est devenue très claire. Les entreprises comme UPS payent Amazon pour utiliser ses services d'IA. Amazon, à son tour, prend cet argent et l'utilise pour acheter des puces ultra puissantes à Nvidia. Et tout en haut de cette pyramide, on trouve Nvidia et les fabricants de puces comme TSMC qui engrangent des profits absolument colossaux. La conséquence de tout ça, elle est aussi simple que profonde. La richesse est en train de se déplacer massivement du travail humain vers l'infrastructure de calcul. L'argent qui hier servait à payer des salaires est aujourd'hui réorienté vers l'achat de silicium. Alors, très concrètement, qu'est-ce que cette transformation de fonds signifie pour l'avenir du travail ?
Pour qu'on se rende bien compte d'où on en est, regardons un peu cette courbe. Aujourd'hui, l'adoption de l'IA dans les entreprises est encore en dessous de 10%. Or, si on regarde l'histoire, on sait que la phase la plus violente, la plus disruptive d'une révolution technologique, c'est toujours entre 10 et 50% d'adoption. Ça veut dire une chose très simple, la vraie accélération, elle ne fait que commencer. Cette phrase, elle résume parfaitement le paradoxe dans lequel on vit. Si on regarde de loin, les marchés financiers sont euphoriques, les actions grimpent en flèche. Mais si on regarde à l'intérieur des entreprises, l'ambiance est tout autre. L'anxiété monte, la charge de travail explose pour ceux qui restent et le moral est en chute libre. Voilà la réalité de la situation. Une transformation bien plus complexe qu'il n'y paraît, avec 2 moteurs différents, mais un résultat commun. La vraie question, ce n'est plus de savoir si cette vague va nous toucher, mais plutôt comment on va y survivre. Comment naviguer dans une économie où la valeur se déplace petit à petit, du travail vers le capital, des humains vers les machines,